Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, encore une fois et avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Et bien-aimé de Dieu, j'aimerais profiter de ce moment afin de tous vous souhaiter la bienvenue à cette autre vidéo d'enseignement biblique, celle-ci consacrée à la fête démoniaque, voire satanique, qu'on appelle la Pâque chrétienne. C'est-à-dire cette Pâque qui porte un S à la fin. Alors, quelqu'un d'entre vous serait choqué. Pourquoi tu qualifies cette Pâque dite chrétienne de satanique, voire de démoniaque? Alors, bien-aimés de Dieu, pour tous ceux qui nous prennent en marche, il y a des vidéos qui ont été précédemment publiées. Et à la lumière de ces vidéos, vous allez véritablement comprendre la dangerosité de cette fameuse Pâque que l'on vous fait célébrer chaque année, et cela dans vos assemblées. Alors disais-je, Pâque chrétienne, avec S à la fin. Mais d'où tient-il cette fameuse et soi-disant Pâque chrétienne? Parce que comme précédemment enseigné, le mot Pâque que nous connaissons, c'est la Pâque juive, qui a été accomplie en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. De sorte que la Pâque dite chrétienne avec S n'existe nulle part dans les Saintes Écritures. On peut aller plus loin. Cette Pâque caméléone, c'est-à-dire cette Pâque qui change de date, et cela chaque année. Une Pâque qui n'est pas d'ailleurs dédiée au Seigneur Jésus-Christ, mais qui est dédiée à un démon appelé Arstaté, et qui change de date chaque année. Pâque d'ailleurs impudique et idolâtre, durant laquelle l'on distribue des lapins en chocolat. Est-ce un lapin qui est mort pour toi à la croix, pour que tu célèbres une Pâque, ou c'est le lapin qui prend la vedette? On peut aller plus loin. Cette Pâque où on distribue des œufs en chocolat, est-ce une poule qui est morte pour toi à la croix? Et malgré que toutes ces abominations prennent place, personne ne veut utiliser son discernement. On peut aller plus loin. La Pâque que l'on vous fait célébrer, qui est d'ailleurs la Pâque du ressuscité du deuxième jour. Et je pèse mes mots. Durant cette Pâque, l'on vous fait célébrer un faux Christ, c'est-à-dire un faux Jésus. C'est Jésus qui a été crucifié le vendredi gras. Samedi. Alors que de la nuit du vendredi au samedi, ça fait un jour. Et ce faux Jésus me ressuscite le dimanche de résurrection. Alors, il meurt, d'après vos prédicateurs, mais qui célèbrent cette Pâque, le vendredi, et du vendredi, s'il a été crucifié, peut-être à 9 h. Vendredi 9 h à samedi 9 h, ça fait un jour. Samedi 9 h à dimanche 9 h, l'heure de ton culte. 2 jours, il est ressuscité. Et les gens commencent à vous prêcher des messages de résurrection. Quel est ce ressuscité du deuxième jour que l'on vous fait célébrer dans vos assemblées? La sainte parole de Dieu est très claire, et cela à la lumière de Matthieu chapitre 12 verset 40. Le Seigneur dit:
De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le sein du grand poisson. De même, le Fils de l'homme fera combien de jours? 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu chapitre 12, verset 40. Mais quel est donc ce Jésus que l'on vous fait célébrer, et cela chaque année? Ce faux Christ que, comme précédemment indiqué, est un ressuscité du 2e jour. Alors, bien-aimés de Dieu, durant cet enseignement, et pour cela, nous allons, avec bien sûr votre honorable permission, aller sur l'écran. Alors, comme disais-je tantôt, durant cet enseignement, nous allons voir des messages subliminaux, des messages sataniques qui se cachent à travers des codes mystiques dans ces affiches de Pâques que l'on vous sert chaque année. Ce n'est pas une seule affiche, plusieurs affiches qui vous sont servies chaque année sans que quelqu'un utilise son discernement. Ces affiches qui, comme précédemment indiqué, cachent des codes mystiques et francs-maçonniques. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés de Dieu, après cette brève introduction, nous entrons à présent dans le vif du sujet. Et nous parlons de la Pâque. Malheureusement, il y a beaucoup de bien-aimés. Lorsque le message de la Pâque est prêché, qui vont rapidement vers le patriarche Moïse. Parce que c'est au patriarche Moïse que l'Éternel notre Dieu a révélé le jugement qu'il allait établir contre le peuple égyptien et son roi, qui est Pharaon. Mais en réalité, la Pâque n'a pas commencé, et cela de façon symbolique, avec le patriarche Moïse. La Pâque a commencé, et cela avec le patriarche Abraham. Lorsque, en Genèse chapitre 15, verset 13, l'Éternel notre Dieu annonce au patriarche Abraham que je vais te rendre grand, je vais te multiplier. Mais il lui annonce au passage une mauvaise nouvelle en lui disant: mais ta descendance sera asservie, voire opprimée, dans un pays étranger. Et cela pendant 400 ans. Bien-aimés de Dieu, retenez bien le nombre d'années. 400 ans. Et j'aimerais prévenir que, avec l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, il aura énormément de révélations durant cet enseignement. Alors, bien-aimé de Dieu, avec bien sûr ton honorable permission, veille bien te munir d'un bic et d'une feuille, afin de non seulement prendre note et de bien comprendre cette démonstration biblique. Alors disais-je, texte de base, Genèse chapitre 15, verset 13, là où l'Éternel notre Dieu annonce ouvertement, et cela pour la première fois, le contexte de la Pâque. Alors, bien-aimés de Dieu, vu que nous sommes dans un enseignement biblique, nous retournons sur l'écran. Alors disais-je, Genèse chapitre 15, verset 13, et je cite: l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux,
y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Fin de verset. Et des citations. Alors, bien-aimés de Dieu, il y a une chose que j'aimerais vous faire remarquer à partir de ce verset biblique qui est toujours sur notre camp. D'un, l'Éternel notre Dieu fait exprès pour annoncer le nombre d'années de la servitude qui, comme précédemment indiqué, est combien d'années? 400 ans. Quand tu prends le nombre 400, c'est 4 et 2 zéros. Et quand tu fais 4 plus 0, plus 0, cela te laisse avec le résultat du chiffre 4. Retenez bien ce chiffre 4, car dans le contexte de ce verset biblique, c'est un chiffre satanique. Je reprends. 400 ans révèle le chiffre 4 qui, dans le contexte de ce verset biblique, Dieu annonce ouvertement à Abraham que ta descendance sera sous la servitude démoniaque des faux démons de l'Égypte. Et pendant combien de temps? 400 ans. On peut aller plus loin. Regarde même comme ce verset biblique est codifié. Comme disais-je tantôt, mais cette parole qui annonce même la Pâque se trouve, et cela en Genèse chapitre 15, verset combien? Verset 13. Alors que le nombre 13, nous le savons tous, est composé du chiffre 1 et du chiffre 3. Alors que 1 plus 3 est égal au même chiffre 4. Alors, la sainte parole de Dieu annonce 400 ans, qui révèle le chiffre 4. Et même ce verset biblique est codifié avec le nombre 13, qui, comme précédemment indiqué, 1 plus 3 révèle encore le chiffre 4. Alors, bien-aimés de Dieu, mais sûrement, après la lecture de ce passage biblique, de Genèse chapitre 15, verset 13, mais quelques-uns d'entre vous seraient emmenés à se poser la question brûlante de savoir, mais frère Yedidia Marius Israël, où tu nous envoies avec cette démonstration avec le chiffre 4? Deux raisons.